puisque la Ve République est née avec la guerre d'Algérie. L'ensemble de nos institutions sont nées avec la guerre d'Algérie. Quand vous voulez comprendre l'histoire de France de ces 60 dernières années, y compris des hommes qui l'ont et des femmes qui l'ont incarné, c'est l'Algérie, 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 l'Algérie. Pourquoi vous dites ça sur la Ve République? Vous reprenez par exemple les candidats à l'élection présidentielle de 2017 ou 2022. Vous aviez Éric Zemmour, de rapatrié d'Algérie, Madame Le Pen, fille de tortionnaire, Mélenchon, rapatrié du Maroc, Darmanin, dont le grand-père est un héros, résistant, et Arki. Vous pouvez multiplier les exemples par des dizaines. Madame Pécresse, dont le grand-père était le psychiatre de tout ce que l'Algérie française comptait de traumatiser de la guerre d'Algérie. Non, il n'y a pas moyen. Mais 1958, la naissance de la Ve République, la guerre d'Algérie. 1962, juste après l'attentat du Petit Clamart, au moment où le général de Gaulle décide que son poste de président de la République sera issu du suffrage universel. Tous les moments clés de l'histoire de la France, de ses institutions, de la manière dont nous fonctionnons, y compris des grandes majorités, pour s'opposer à ce que la Quatrième République pouvait avoir de précaire et qui n'a pas su gérer la guerre d'Algérie, tout ça est issu de la guerre d'Algérie. Donc il y a une prégnance historique absolument abyssale. Il faut que les gens aient ça en tête. Beaucoup de Bruno Retailleau ce soir qui s'est exprimé longuement dans cette interview accordée à l'Express et il dit « Aucune douleur de l'histoire n'autorise un pays à offenser la France ». On voit que c'est très vif comme manière de s'exprimer sur... Il appartient à une tradition de la droite française qui n'a jamais pu admettre que l'Algérie ait pris son indépendance et qu'on ne lui ait pas donné. L'Algérie a fait une révolution en 1962, elle a pris son indépendance, elle a dit non à la France. Et cette partie de la droite française qui n'a jamais accepté que l'Algérie, dans laquelle les militaires français et l'établissement français avaient placé tant d'espoir et dit non à la France, s'exprime encore par Bruno Retailleau.